Donc, c'est seulement maintenant que l'enregistrement démarre. Donc, à Se met en nouveau, route. bienvenue à toutes les personnes qui vont nous suivre en replay. On est en direct live avec Véronique Barlagne de Barcelone. On a regardé en introduction une vidéo qu'elle avait tournée au mois de mai de présentation de la kinésiologie. Donc, si vous ne l'avez pas regardée, vous avez certainement le lien, vous pourrez la regarder. On voit une démonstration. Et là, maintenant, donc, on retrouve aussi nos participants à la conférence, participantes pour l'instant, que les filles. Et je voulais savoir s'il y en a qui ont des questions sur ce que vous avez vu ou entendu dans la vidéo. Je me permets, alors bonsoir à tout le monde, Maryse. Je pratique aussi la kinésiologie depuis quelques années et il y a des choses que je ne connaissais pas en tout cas, c'est la méthode de questionnement, puisque moi j'utilise le poignet pour interroger le corps, un test musculaire, et je ne connaissais pas cette technique avec les deux bras à l'arrière de la tête. Et puis, ce que je n'ai pas eu, moi, dans ma formation, c'est la kinésiologie transgénérationnelle, avec les abacs, les questions qu'on peut poser. Donc, voilà, je suis particulièrement intéressée par cette partie-là. Voilà, mais c'était juste une observation sur la méthode de questionnement qui n'est pas celle que je pratique. Voilà. Non, il y a plusieurs méthodes de questionnement. Moi, j'ai appris la kinésiologie en Espagne et l'école dans laquelle j'ai appris, en fait, c'était la façon principale, on va dire, de questionner le corps. Et finalement, c'est aussi pour moi, parce qu'après, on peut évidemment le faire de différentes façons, mais je préfère en fait le faire de cette façon-là. Pour moi, oui, c'est celle que je préfère de toutes les autres façons. Mais bon, chacun est libre de tester comme il veut. Hein, non, mais je n'ai pas testé celle-là, je ne la connaissais pas, donc très bien, je vais peut-être pouvoir la découvrir. Mais voilà. Tout à fait. Et donc, tu disais, voilà. Maryse, merci beaucoup Maryse, tu disais que dans ton cursus, toi, tu n'avais pas fait la partie transgénérationnelle. Est-ce que tu as... Oui, vas-y. Oui, en fait, bon, dans certains protocoles, on a des questions, des abacs que l'on pose au corps. Et donc, sur la partie transgénérationnelle, je ne les ai pas, ces questionnements. Et donc, c'est pour ça que je suis intéressée, en fait. Okay. Est-ce que tu as reçu le programme complet, Maryse, il y a 6 formations que Véronique va offrir là, et tu n'as pas reçu le programme complet alors? Enfin, j'ai peut-être reçu, mais j'ai pas. Donc, vraiment, j'ai pris la vidéo en cours. Je venais d'arriver. Okay. J'ai ma fille en vacances. J'étais hors du département. Je suis arrivée il y a 2 jours. Donc, je suis un peu complètement. Je prends ce qui vient. Donc, parce que justement, Véronique va nous présenter un petit peu plus en détail les modules, le programme, et puis surtout les autres modules qui se rajoutent, parce que la dernière fois, elle en avait fait déjà 4, je crois, et là, il y en a... 4, oui. Finalement, 3 au départ étaient prévus et un 4e s'est ajouté. Après, non, c'est pas un 4e s'est ajouté. On t'a à la demande générale. On t'a empêché de partir. On a dit, tu ne reprendras pas l'avion pour l'Espagne si tu ne fais pas le 4e module. C'était carrément du chantage. Et finalement, on l'a eu, notre 4e module. J'ai hâte de découvrir ces prochains modules. Alors, en fait, oui. Donc, quand je suis venue au mois de mai, j'avais donc fait les 3 premiers modules qui sont émotionnels, transgénérationnels et corps subtil. Et cette fois, à part ces 3 modules, il y a 3 autres modules qui s'ajoutent, qui sont l'électromagnétique, la partie nutritionnelle et l'ADN. Voilà, donc au total, 6 modules de kinésiologie. Alors, pourquoi ils sont dans cet ordre-là? C'est parce qu'il y a une logique, en fait, on va dire, pour moi en tout cas, il y a une logique et une sorte d'évolution à chaque fois qu'on fait un module. C'est comme si on s'élevait un petit peu plus, non, énergétiquement, parce qu'à chaque fois, on se rapproche un petit peu plus de la partie énergétique aussi à travers les différents modules. Donc, il y a une petite condition, par exemple, pour faire le module de l'ADN que j'ai mise, c'est qu'on ne peut pas accéder au module de l'ADN si on n'a pas... Enfin,
surtout les modules électromagnétiques, nutritionnels et ADN si on n'a pas fait les 3 premiers. Parce qu'en fait, une fois qu'on arrive à l'ADN, on arrive un petit peu au résumé complet de ce qu'on aura fait avant, avec une petite cerise sur le gâteau, un petit plus que j'ai ajouté il n'y a pas longtemps et dont j'ai parlé à Stéphanie tout à l'heure, avec un petit plus qui est de travailler avec les 72 noms de Dieu, ça s'appelle, et ça nous permettra donc de découvrir quelle est la mission, notre mission, sur Terre, tout simplement. Donc, en fait, plus on avance dans des modules, plus on s'élève énergétiquement et on arrive finalement à un but suprême, on va dire ça comme ça, qui est connaître un petit peu sa mission. Donc, le module émotionnel, son nom l'indique, hein, on va travailler essentiellement les émotions. On a une liste assez large d'émotions, en fait. On peut avoir les émotions qui sont dites classiques, on a les émotions liées à la régression, donc ça peut être en relation avec les vies passées, avec la vie présente et même juste les vies futures. On sait que dans la science quantique, on nous dit que le temps n'existe pas et que finalement on vit sur les 3 plans à la fois. Donc ça c'est intéressant quand le corps vous envoie sur une vie future, en fait, à travailler, puisque c'est un peu, ça paraît étrange parfois. On a aussi une partie liée aux relations, une autre partie liée aux phobies. Bref, il y a pas mal d'éléments dans le module émotionnel très intéressant à travailler. Ensuite, on travaillera sur le transgénérationnel. Le transgénérationnel, en Guadeloupe en particulier, puisque en fait, quand je suis venue la dernière fois, je me suis rendu compte que le transgénérationnel avait un poids très important là-bas, très très important. Et tous les gens, ou la majorité des gens que j'ai traités en séance individuelle, pratiquement tout le monde avait le transgénérationnel qui sortait. Donc, il y a pas mal de choses qui se transmettent de génération en génération là-bas, qui sont... je dis là-bas parce que je compare en fait en disant ça avec l'Espagne, avec Barcelone. Et ici, quand je travaille, j'ai pas autant le corps ne m'envoie pas aussi souvent au transgénérationnel. Donc, ça m'a surpris, ça m'a énormément surpris. Et ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir. Mais c'est un travail très, très intéressant à faire. Je sais même pas trop comment l'exprimer, tellement ça a été fort, ce que j'ai vécu quand j'ai travaillé sur ce module avec les gens. J'ai d'ailleurs ajouté une correction au module transgénérationnel qui est l'alchimie des possibilités, en fait. Je l'ai rajouté dans les corrections. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas la kinésiologie, les corrections, finalement, ce sont les soins qu'on va faire une fois que le corps nous a donné toutes les informations dont on avait besoin pour savoir où il faut aller et ce qu'il faut soigner. Non, et donc, la correction, on l'appelle correction au lieu de l'appeler, enfin, en tout cas ici, je ne sais pas pour l'école française, mais en tout cas en Espagne, la correction permet de soigner les émotions, si on parle du corps émotionnel, ou de soigner les lignées généalogiques, si on parle du transgénérationnel, de soigner les pathologies des corps subtils, comme l'aura et les chakras, par exemple. Bref, donc on a beaucoup de corrections qui sont intéressantes à travailler, mais on n'a pas, je veux dire, je vais vous apprendre, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, alors je déparle. Je vais vous apprendre, je vais vous donner pas mal de corrections. En revanche, vous pouvez ajouter à ces corrections des techniques que vous connaissez déjà, puisque moi, j'ai d'autres techniques aussi à part la kinésiologie, et parfois le corps me demande une de ces techniques pour la correction. Donc, ça, c'est pas... Il y a quand même une sorte de flexibilité, non, à ce niveau-là. Tu peux donner quelques exemples de corrections, juste pour que ça soit plus parlant pour les personnes qui ne connaissent pas du tout. Par exemple, qui vient dans le package kinésiologie, sans parler de toutes les choses que nous, on a déjà appris qu'on peut ajouter à la liste, mais en kinésiologie, qu'est-ce que tu vas nous apprendre comme correction, par exemple?
Alors, par exemple, vous avez les points de Bennett, qui sont certains points qui se trouvent sur le crâne, d'accord, qui permettent de... Il y a certains points qui aident en fait à comment l'expliquer en français et pas le penser en espagnol, qui aident les émotions comme la mémoire qu'on a sur ces émotions en fait à se diluer, tout simplement. C'est tout simplement ça. Donc, c'est une forme de nettoyage, d'accord. Au niveau de la transgénérationnelle, par exemple, c'est très intéressant parce qu'on a deux types de corrections assez intéressantes. La première, c'est la constellation. La constellation, c'est quelque chose de systémique, en fait, où on peut recréer des situations familiales, d'accord, à travers le corps, puisque c'est systémique, on considère que le corps lui-même est un système. Donc, on peut le faire à travers le corps. Ce que j'ai fait quand je suis venue la dernière fois, comme personne ne connaissait vraiment la constellation, donc on a passé un moment à faire des constellations familiales, tous ensemble dans le jardin de la case d'Angélique, pour pouvoir en fait replacer chaque personne, chaque membre de la famille à sa place. Je vais vous donner un exemple. Il y a justement, il y a 2 semaines de ça, j'ai travaillé sur une fille qui est péruvienne et elle voulait faire un travail précisément transgénérationnel parce que dans sa famille, les femmes, non, il y avait un problème, on va dire, avec les femmes et justement ce problème est sorti sur toute la lignée maternelle et ça remontait jusqu'à son arrière-arrière-grand-mère, d'accord. Donc son corps m'a demandé de placer ces personnes, puisqu'en fait on utilise le nom de ces personnes sur des papiers si on doit l'utiliser sur le corps, précisément sur l'utérus. Et dans la transgénérationnelle, l'une des choses qui est sortie, c'était qu'il y avait eu beaucoup de problèmes d'abus sexuels dans cette famille, qu'il y avait eu beaucoup de problèmes de viol. Donc, toutes ces femmes qui avaient vécu ça, le corps envoyait ces femmes sur l'utérus pour pouvoir justement soigner l'utérus. D'accord. Donc, au fur et à mesure où on avançait dans la correction, on a vu clairement, enfin, j'ai même fait une photo d'ailleurs, comment chaque personne s'était replacée, se replaçait dans l'arbre généalogique. Alors, c'est quand même assez impressionnant parce qu'au départ, alors moi, je ne la connais pas, cette personne, au départ. Donc, c'était assez intéressant de voir comme chaque fois le corps disait non, maintenant, celle-ci, tu la places là, celle-ci, tu la places là. Donc, en fait, c'est juste la constellation, on va dire, une sorte de mouvement, non, pour pouvoir replacer chaque personne à sa place dans la ligne. Et donc, nettoyer tout ce qui s'est passé avant et qui s'est transmis de génération en génération et qui a fait que ça se répercute d'une manière ou d'une autre sur la vie présente de la personne qui est venue pour le faire. Non. Une chose que j'ai ajoutée effectivement ce jour-là, c'est l'alchimie de possibilités, je tiens à dire, pour aider à nettoyer et vraiment sentir ce replacement non, de la lignée. Et c'était assez intéressant pour ça. Ensuite, au niveau des corrections, on a aussi les minéraux. Travaille avec les minéraux, pas mal de minéraux. On peut corriger aussi avec des aimants. On travaille avec les aimants aussi, pas mal. Et ensuite, on a aussi des affirmations positives liées aux différents organes, puisque comme il y a une petite relation entre la médecine chinoise en kinésiologie, on intègre pas mal de petits éléments de la médecine chinoise. Donc, on peut utiliser des affirmations positives liées aux organes en médecine chinoise. On a d'autres corrections qui sont les croyances. Je vous donne une liste très grande de croyances et on peut travailler avec. On peut travailler aussi les corrections avec les fleurs de Bach, hein, Stéphanie. N'est-ce pas? je dis ça parce qu'en fait, les fleurs de Bach, on ne les travaille pas comme elles se travaillent normalement. Les fleurs de Bach, pour ceux qui les connaissent, elles sont divisées en différents groupes et en théorie, on ne doit pas toutes les mélanger les unes avec les autres. On doit prendre une par-ci, une par-là, etc. Sauf que là, on utilise beaucoup la signification de la fleur et en fait, le résultat positif ensuite de cette fleur-là. Donc, on n'a même pas besoin d'utiliser
les gouttes en elles-mêmes, on peut utiliser simplement l'énergie de la fleur et ça donne des résultats impressionnants. Donc voilà, comme ça de mémoire, quelques corrections. C'est déjà pas mal. C'était juste pour avoir une idée des personnes qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne. Est-ce que, tu sais, on corrige avec une gomme, avec un stylo? Avec une gomme et un crayon, non. Ce serait bien. Donc là, maintenant, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir dit ce que tu entends par correction. Et ce qui est intéressant, effectivement, moi, ça m'a beaucoup plu, c'est que chacun, en plus de ces outils que tu proposes dans la formation, peut aussi rajouter les siens. Moi, je sais que comme j'ai fait la formation au mois de mai, parfois le corps me demandait Access Bar et même des points particuliers d'accès. Enfin, c'est vraiment extraordinaire que ce soit enfin le corps qui décide. Voilà. Mais c'est ce qu'il y a de bien justement avec la kinésiologie. En tout cas, c'est ce que j'aime avec la kinésiologie, c'est ça, c'est que vraiment on répond à la demande du corps. Donc, ce qu'on va travailler, c'est vraiment ce que le corps nous a demandé de travailler. Donc, on va directement à l'important, au prioritaire, n'est-ce pas? Au prioritaire, très bien, tu te souviens du bras. On va directement, voilà, la partie importante et au moment où on travaille, dont le corps a besoin. Donc ça, je trouve que c'est formidable. Alors, avant que je t'interrompe pour parler des corrections, tu étais en train de nous développer un petit peu le programme des formations. Donc, on était arrivé à la transgénérationnelle et tu disais que c'était un thème récurrent en Guadeloupe. Et j'ai envie de dire oui, effectivement. Non, parce que je veux dire, dans les soins angéliques, etc., c'est beaucoup aussi quelque chose qui revient. Bon, c'est vrai que c'est lié à l'histoire, c'est lié à la culture, c'est lié à beaucoup de choses, mais c'est un point important. Et après le transgénérationnel, donc je crois que tu vas nous parler des corps subtils. Voilà, les corps subtils. Donc, dans les corps subtils, bon, on parle en fait des différentes couches qu'on a autour de nous, qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça que c'est subtil. On ne le voit pas. En revanche, justement, tous ces corps-là aussi peuvent être, j'allais dire, malades, peuvent avoir des problèmes. Et justement, ce qu'on fait avec les corps, ce module, c'est détecter les problèmes de l'aura et des chakras, par exemple, les pathologies particulièrement des chakras et de l'aura, et ensuite travailler sur les cordons et les liens aussi qu'il y a, parce que vous savez que, par exemple, une maman, même si on a coupé le cordon ombilical avec son enfant, on garde toujours un lien invisible avec son enfant, non? Et donc, à partir du moment où on a une relation avec quelqu'un, un simple contact, on crée des cordons ou des liens avec ces personnes-là. Le problème parfois de ces cordons, c'est qu'on peut récupérer des choses négatives de l'autre. Et donc, il est intéressant de pouvoir les couper. Et c'est ce qu'on fait en fait aussi dans ce corps subtil. Et ensuite, après le corps subtil, on a l'électromagnétique. Donc là, on monte énergétiquement. Juste un petit moment. Donc, ces trois premiers modules, juste pour que les gens comprennent la structure, ils peuvent être suivis individuellement, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire pour un des week-ends, que ce soit soit pour l'émotionnel, soit pour le transgénérationnel, soit pour les corps subtils. Et sinon, ça peut aussi constituer un premier pack de 3. Exactement. Ce premier pack de 3, par contre, il va être nécessaire de l'avoir suivi pour accéder aux formations suivantes. Aux 3 autres, exactement. Voilà. Aux 3 autres modules. Exactement. Pourquoi c'est important? Déjà, les corrections qu'on va apprendre durant ces 3 premiers modules vont nous servir pour les autres, pour ceux qui viennent, en fait. Pour l'électromagnétique, comme pour le nutritionnel et aussi pour l'ADN, en partie. Donc, ça a son importance, effectivement. Donc, une fois qu'on a fait ces 3 premiers modules, on passe à l'électromagnétique. Et là, on arrive dans une partie beaucoup plus énergétique de la kinésiologie, puisque notre corps lui-même est énergie, nous sommes énergie, donc on réagit beaucoup à ce qui se passe autour de nous et ça se ressent physiquement dans le corps.
Et donc, avec la kinésiologie électromagnétique, c'est ce qu'on va essayer de chercher et de pouvoir corriger. Ensuite, on passe à la partie nutritionnelle. Donc là, la partie nutritionnelle, c'est très intéressant parce que on peut détecter en fait les carences, on peut détecter en fait les problèmes peut-être de flore intestinale, les allergies, les intolérances, les intoxications, enfin la toxicité en fait dans le corps. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut travailler avec. Et d'ailleurs, j'ai des collègues ici en Espagne qui travaillent essentiellement avec la kinésiologie, à part l'émotionnel, etc., mais qui travaillent spécialement avec la kinésiologie nutritionnelle, justement pour pouvoir faire préparer comment dirais-je, des régimes, je dirais, entre guillemets, pour les gens. Et donc, travailler aussi la part émotionnelle, parce que dans l'alimentation, il y a une part émotionnelle qui est très forte. La nutrition, elle est tout aussi importante que la partie énergétique de l'électromagnétique. Mauvaise nutrition, la mauvaise nutrition agit aussi d'un point de vue énergétique sur le corps. Donc, c'est très important de pouvoir détecter et de savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Parce que parfois, on peut manger du pain, tu manges du pain, tu aimes le pain, et finalement, le pain, d'un point de vue énergétique, n'est pas bon pour toi, comme il peut ne pas être bon simplement parce que tu as des problèmes de gluten. Mais il y a deux parties, non, le mal manger, et donc on va grossir, etc. Mais il y a aussi un effet sur la partie énergétique du corps. Donc, juste pour bien, parce qu'on m'a posé la question et il y a des personnes qui ont hâte de faire ce module juste pour ça, est-ce que ça peut permettre de comprendre et de régler les problèmes d'excès de poids ou de prise de poids intempestive ou d'incapacité de prendre du poids aussi, parce qu'il y a ça, hein. J'en connais qui mangent des tonnes et qui n'arrivent pas à prendre un gramme, et il y en a qui juste regardent une feuille de salade à la télé et ils ont pris 3 kilos. Donc, oui. est-ce que justement, ce module-là, ça peut permettre de régler, d'équilibrer un petit peu tout ça et surtout de comprendre ces mécanismes de prise ou de perte ou de non-perte de poids? Alors, ça peut permettre de le comprendre si on le travaille en relation avec l'émotionnel. Okay. Parce que parfois, une chose comment dirais-je, qu'on oublie parfois quand on parle de régime ou de perte ou de prise de poids, c'est qu'il y a un facteur émotionnel dans cette prise de poids ou cette perte de poids. Il y a même peut-être un facteur transgénérationnel. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait avant l'émotionnel, transgénérationnel et même corps subtil, parce que même le corps subtil peut avoir une répercussion sur la nutrition. Et donc, sur le fait de prendre du poids, de ne pas en prendre, etc. Donc, c'est important, oui. On peut, effectivement, pour répondre à ta question, on peut, mais on allie un petit peu tout. Pardon, j'allais dire todo. Alors, juste un petit mot quand même. Enfin, là, il nous reste un dernier module, mais celui-là, il est tellement mystique, je suis contente de le garder pour la fin. Mais n'hésitez pas, si dans les explications, vous avez des questions, etc., levez la main, faites du bruit. Il faut être très réactif et interactif parce que sinon, on va la perdre, Véro. Tout à l'heure, elle va s'endormir devant l'ordi. Si vous lui donnez pas un petit peu de challenge, là, posez-lui des questions. Elle déroule tout ça avec cette aisance, mais peut-être que vous, il y a des choses qui vous interpellent, que vous voulez... Moi, j'aime poser des questions, donc je ne me gêne pas, mais il ne faut pas que je vous empêche de le faire aussi. Allez-y. Exactement. Question 1, 2, 3. Non, ce n'est pas encore. Alors, non, ça, ce n'est pas une question. Vous avez le chat, vous pouvez lever la main, vous pouvez juste aussi, on n'est pas 35 000, donc vous pouvez allumer le micro pour réagir à n'importe quel moment. Non, ça va pour tout le monde? Encore moins. Encore moins. Désolée. Non. Désolée, mais je n'ai pas suivi les 3 premiers modules. Bon, j'ai une formation de kinésiologie, mais plutôt française. Comment faire, puisque je suppose que si tu viens, c'est pour les trois derniers?
Non, je fais les 6. Hein. Je fais les 3 premiers plus les 3 suivants. D'accord. Et ça sera à quelle date? Alors, ça commence je vais te dire 5 novembre. 5, 6, voilà. Le module émotionnel, c'est le 5, 6, 7. Et ensuite, les week-ends suivants. Toutes Les les 3 premiers semaines week-ends, jusqu'au 12 décembre. Toutes les semaines. voilà. Elle a pris tout mon temps. Elle a explosé J'ai mon monopolisé le calendrier. cas d'Angélique. J'ai dû chercher un jour férié dans la semaine pour glisser mon alchimie. Non, mais c'est à ce point-là. 6 week-ends de suite, donc à partir du 5 et 6 novembre émotionnel. Et comme je te disais, on a envoyé la totalité du programme, ça fait 35 pages parce que c'est très, très détaillé. Pour chaque module, vous avez le programme jour par jour, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un tronc commun, donc qu'est-ce que la kinésiologie, le test musculaire, etc. Et ça, par exemple, pour les personnes qui font la première formation en émotionnel, ça va être vendredi, samedi, dimanche. Et les modules, les semaines suivantes, elles n'auront qu'à faire samedi et dimanche puisqu'elles auront déjà suivi une journée de vendredi. Mais on continuera à offrir la journée de vendredi pour les gens qui ne font, par exemple, que le transgénérationnel et qui n'ont pas fait l'émotionnel. Donc, si vous voulez, la première formation, c'est 3 jours, parce que le premier jour, c'est les bases, et ensuite, les autres formations, ça sera 2 jours. Et donc, ça commence le 5 novembre et ça va jusqu'au 12 décembre. Chaque semaine, il y a un module dans l'ordre qu'on vous a donné là. Et bien sûr, vous avez le programme détaillé. Et comme ils font 35 pages, on a eu pitié de vous. On a mis un sommaire au début. Donc, il y a un module qui vous intéresse, vous allez directement à la page. Directement. Mais enfin bon, c'est d'une incroyable générosité. Moi, je peux vous dire que j'ai suivi tous les modules la dernière fois. Et déjà le premier jour, les personnes qui sortaient disaient, mais c'est incroyable, j'ai fait une seule journée et j'ai l'impression que je sais faire déjà. Donc, il y a vraiment elle a une pédagogie de ouf, je n'ai pas encore compris comment elle fait ça, mais d'appropriation de l'outil tout de suite. Et pourtant, moi, j'ai trouvé ça hyper compliqué. Je veux dire, toutes ces listes de protocoles, de trucs, je me disais, mais on ne va jamais s'en sortir. Et elle a une façon de rendre ça tellement facile, tellement accessible, tellement ludique, à la limite, qu'on en redemande. Et donc, on revient la fois suivante, la fois suivante, la fois suivante. Alors, il y a Cynthia qui pose une question sur le chat qui demande si est-ce qu'il est préférable d'avoir suivi impérativement des soins de kinésiologie avant de pouvoir se former? Pas du tout. Ce n'est pas du tout une condition sine qua non. Moi-même, quand j'ai appris la kinésiologie, je n'avais fait aucune séance de kinésiologie pour moi-même. Donc, non. Mais par contre, pendant la formation, vous allez vous en faire toute la journée, vous en faire, en échanger. Donc, à la limite, non, n'en faites pas avant parce qu'après ça... Oui. Si, pendant tous les modules, il y a des... Parce qu'en fait, bon, Stéphanie le dira, je ne suis pas très théorique quand je donne le cours, justement parce que vous allez avoir des dossiers très complets et vous aurez le temps de vous pencher sur la partie théorique. Et je me penche bien plus sur la partie pratique parce que c'est ce qui est le plus important, finalement. Et c'est pour ça qu'à la fin du premier jour, vous savez déjà tester. Très important. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on attaque l'ADN? Non, ça va? OK. DNA. Okay. DNA. Donc, l'ADN, quand vous l'avez certainement vu ou vous le verrez sur le programme, on va utiliser 2 livres. D'ailleurs, je suis en train de penser que je ne les ai pas pris avec moi, mais bon, on va utiliser 2 livres dans lesquels il y a à peu près une 50aine de protocoles liés à l'ADN. L'ADN, pour faire un peu de théorie, même si je ne suis pas très théorique, on dit que l'ADN a une sorte d'alphabet, et si je ne me trompe pas, c'est le ACTG, et il y a une 60aine de combinaisons possibles de cet alphabet, non, de l'ADN. Mais de ces 60 combinaisons, 64 même, je crois, il y en a seulement 20 qui sont codées. Et on considère que les 40 restantes
sont vibratoires. Et c'est avec cet alphabet vibratoire qu'on va travailler. Ça veut dire qu'on va demander à notre corps si toutes les hélices de l'ADN sont connectées. Si elles ne le sont pas, on va les connecter. On va reprogrammer l'ADN. On va l'activer aussi. Ce qui n'est pas activé, l'activer. Et ensuite, après, c'est la façon Véronique Barlagne de travailler avec l'ADN. Mais après, on peut poser toutes sortes d'objectifs. Même, tu vois, avant, tu me disais pour perdre du poids ou gagner du poids, on peut mettre cet objectif pour reprogrammer son ADN avec ça. On peut l'utiliser. Voilà, je veux perdre du poids, ça peut être l'objectif, la perte de poids, ou gagner du poids. Ça peut être un des objectifs qu'on utilisera. D'accord? Donc, je vous expliquerai en fait comment fonctionne le livre, mais je vous expliquerai surtout comment je l'utilise et comment on peut utiliser avec la kinésiologie tous ces protocoles. Il y en a une cinquantaine, hein, donc il y en a pas mal. Comment arriver à reprogrammer son ADN selon l'objectif qu'on se marque. Alors, moi, ça veut dire que ça peut être tout. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce... Attends, il y a quelqu'un qui nous rejoint. OK. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce module, alors je connais que les titres, hein, quand on voyait le programme avec Véronique, c'est que d'un seul coup, je veux dire, on est beaucoup dans, bon, bien sûr dans l'émotionnel, mais on est beaucoup dans l'énergétique, on est beaucoup dans le, j'ai envie de dire presque dans la mécanique du corps, etc. Et d'un seul coup, alors l'électromagnétique, hein, c'est pareil, c'est les grilles électromagnétiques, c'est les vortex, c'est extraordinaire, mais on reste quand même beaucoup dans la matière, j'ai envie de dire, dans la matière du corps. Et alors, d'un seul coup, l'ADN, c'est le module le plus perché de la Terre. Est-ce que tu as le programme avec toi, Véro? J'ai peur d'aller... Attends, je l'ai sur mon téléphone. Moi, alors là, ça m'a fait rêver. C'était de la musique assez perchée moi-même, là, des fois. Donc, quand j'ai lu les titres, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la kinésiologie qui est tellement pratique et technique et machin? Là, d'un seul coup, on est dans le... Alors, dis-moi, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, Véro. Alors, attends, je vais te dire ça, juste que je retrouve tel est comme on l'a mis. On a besoin du net aussi. Donc, juste pendant que tu fais ça, je voudrais rappeler à tout le monde que les deux... Alors, déjà, pour suivre ce module sur l'ADN, ou n'importe lesquels des modules 4, 5 et 6, ou les 3, il faudra avoir fait les 3 premiers. Et que pour l'ADN en particulier, il faudra faire l'acquisition de ces 2 livres, parce qu'en fait, tous les protocoles qu'on va faire se trouvent dans les livres. Pour tous les autres modules, Véronique, comme je le disais, d'une grande générosité, vous donne tous les protocoles. Donc, moi, j'ai déjà, je crois, 180 pages. Mon Dieu. Le premier module que j'ai fait. J'avais acheté un porte-vue avec un peu moins et j'ai dit, mais non, mais il n'y a même pas assez. Donc, je suis partie chercher les plus grands modèles. Mais c'est sûr que les 50 protocoles de l'ADN sont dans les livres. Et donc, on vous demandera d'acheter les livres. Je pense qu'on est en train de s'organiser pour les commander sur Amazon, etc. Et comme ça, vous aurez ça directement dans le livre. Tu nous as trouvé entre-temps? Oui, j'ai trouvé. Donc, le premier livre s'appelle L'ADN démystifié. En fait, les 2 livres sont de la même auteure qui s'appelle Kishori Hertz. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas trop sûre. Et donc, dans le premier livre et donc les premiers protocoles, on a la structure des protocoles, le rebranchement des 12 hélices, en sachant qu'il y en a une 13e hélice, installation et rebranchement de la 13e hélice, réharmonisation, activation des 13 hélices, installation d'un nouveau programme dans un gène fautif, installation du nouveau code santé, protocole général pour installer un nouveau programme, installation du programme de la jeunesse et de la longévité. Réparation d'un gène dans un chromosome,
augmentation du pourcentage de fonctionnement des décodeurs d'information, installation du nouveau paradigme pour choisir d'être dans l'état d'amour au point zéro, intégration de la polarité négative, intégration de la polarité positive, programme pour être complètement dans le présent au point zéro, programme pour établir la reconnexion dans l'ADN avec les alliés des 13 hélices, programme pour tolérer le changement de fréquence, programme pour être parfaitement scellé, médiation sur l'implosion à l'intérieur de son ADN. Et ensuite, on passe au deuxième livre qui est l'ADN et le choix quantique. Et là, c'est une partie plus quantique de l'ADN. On a donc la physique quantique, donc la nouvelle décision quantique santé, la distorsion holographique, la pensée quantique, donc, et dedans on a la commande efficace au point zéro, l'intelligence essentielle, la transmutation au point zéro, l'expansion au point zéro, accéder au vide interstitiel, syntoniser le vide interstitiel avec la fréquence de son essence, accéder au pouvoir permettant de réactiver l'essence, l'âme centrale et la coexistence, enfin bref, ça a été, voilà, vous avez l'essentiel de ce qu'il y aura dans ces livres et donc les différents protocoles et programmes qui peuvent être utilisés. Donc, vous pouvez déjà commencer à penser à vos objectifs pour pouvoir les travailler et programmer votre ADN pour les obtenir, ces objectifs. Moi, je trouve ça, c'est comme une musique, quoi. C'est tellement beau. Et là, j'ai tellement hâte. Il va falloir attendre jusqu'à la mi-décembre. C'est comme ceux qui attendent le Père Noël, quoi. Eh ben voilà, mais c'est exactement ça. C'est presque le Père Noël. De faire ce module. Et alors, tu disais, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, que toi-même, de tout ce programme extraordinaire de l'ADN, tu vas encore nous rajouter quelque chose d'encore plus merveilleux. Alors, vas-y, Père Noël, dis-nous tout. Exactement. Donc, comme je vous disais au début, en fait, il y a pour moi, hein, en tout cas, il y a une suite logique dans le choix de mettre d'abord l'émotionnel, etc., et finir par l'ADN, parce que je pense que c'est une manière d'évoluer énergétiquement, physiquement, etc. Et comme disait tout à l'heure Stéphanie, on arrive d'un coup à l'ADN, et là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a une autre cerise sur le gâteau quand on arrivera au module de l'ADN qui est les 12 noms de Dieu. Alors, les 12 noms de Dieu, ce sont effectivement 12 noms, c'est écrit en hébreu, mais ce sont, comment vous l'expliquer? C'est ce qui vous permettra, à l'aide de la kinésiologie, de savoir quel est votre nom et donc de savoir quelle est votre mission de vie. Quand vous verrez la carte, parce que je les ai sous forme de carte justement, qui vous correspond, vous comprendrez tellement de choses sur vous-même et ce sera tellement plus facile aussi de pouvoir travailler sur vous-même, de pouvoir justement reprogrammer cet ADN, de comprendre. Il y a d'un coup une compréhension qui se fait sur ce que vous vivez et ce que vous êtes venu faire ici. Je crois que c'est une des questions qui revient le plus dans tous les soins que je dispense en ce moment, toutes les consultations privées et tout, c'est la question centrale. C'est vraiment la mission de vie et j'ai envie de dire plus que jamais auparavant parce que maintenant, cette mission de vie, avant on la cherchait, maintenant c'est elle qui nous cherche. Elle nous appelle, elle nous presse de l'apprendre de l'épouser, de la prendre à bras le corps, de la porter, de la manifester, de la concrétiser. Et donc, de plus en plus, il y a cet appel de savoir ça. Ce matin encore, j'ai un ami qui m'a envoyé un message qui dit « Oh là là, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais bien que quelqu'un me donne ma mission de vie. » Bon, des fois, il y a des gens qui la connaissent très bien, mais comme ils sont un peu feignants, là, ils font comme s'ils n'ont pas compris. Et, tu en connais des comme ça, non? J'en connais. Mais bon, bref, toujours est-il. Donc, ça aussi, c'est magique. Et donc, c'est les 12 noms de Dieu. Quand on a parlé tout à l'heure... 72. 72. Il y en a 72, exactement. Et donc, à l'aide de la kinésiologie, c'est ce qu'il y a de formidable, c'est que le corps va nous donner le numéro du nom. Et c'est marrant parce que c'est 72 noms hébraïques. Et il y a aussi les 72 anges de la Kabbale. Voilà, mais c'est ça. Ils sont liés. C'est ça. OK. Ils sont liés. Oh oui.
Parce Ils sont liés. qu'effectivement, chacun des anges, donc, des anges gardiens, donc, qui font partie de ces 72 anges de la Kabbale, ils ont chacun des caractéristiques. Et quand on découvre quel est son ange, c'est pareil. C'est très, on se reconnaît dans les caractéristiques de cet ange, dans sa mission, qu'il s'agisse de porter un message ou de faire régner la justice ou de répandre l'amour et la beauté, etc. Donc, oh mon Dieu, ça va être juste extraordinaire. C'est sûr Oui, qu'on ne peut pas justement. mettre tête en bas et commencer par là. Non, on ne peut pas. On va prendre le programme, on va le mettre à l'envers. Justement, avec le nom, avec chaque nom, il y a l'ange qui correspond. Oh, magnifique. Ah, c'est Donc, très beau, je suis trop contente. Donc voilà, on passe de l'émotionnel, comme tu disais, on passe tout très physique, mécanique, etc., à quelque chose de... Magnifique. Mais en fait, je dis que j'aimerais bien le faire en commençant par la fin, mais ce n'est pas vrai du tout parce que pour avoir fait déjà 4 modules avec toi, j'ai vraiment expérimenté, je ne sais pas combien de personnes qui sont sur l'appel là, qui étaient là pour les premières séances, mais j'ai vraiment expérimenté cette espèce de profondeur qui s'installe. Parce que étant donné que grâce justement à cette pédagogie vraiment très, très ludique et très pratique, on s'approprie très vite la mécanique, après ça, on peut rentrer vraiment dans la profondeur et puis on est toute la journée en train de travailler, de donner, de recevoir les protocoles, etc. Exactement. Et au fur et à mesure, on a l'impression qu'il y a une espèce de profondeur, de densité qui s'installe de week-end en week-end. Et ça devient, je veux dire, je pense que quand on va arriver à l'ADN, on va flotter, hein, on ne va même pas toucher par terre. C'est clair, je confirme. Alors, est-ce qu'il y a des questions du groupe? J'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces choses-là? Alors, je sais que Véronique, elle explique super bien, mais en même temps, il y a peut-être des choses dont elle n'a pas parlé, qui vous interrogent. Pourquoi vous êtes là, vous, déjà? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette formation? Est-ce que vous avez des questions pratiques? Bande de timides. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était Anne-Cécile qui est kinésiologue à la retraite. Oui. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses, Anne-Cécile. Alors moi, en fait, c'était une piqûre de rappel quelque part. C'est une de mes clientes qui m'a donné le lien en fait pour ce soir. Et c'est vrai que d'un côté, j'aurais envie de recommencer tout parce que c'est passionnant et t'es passionné. Donc voilà. L'ADN, effectivement, m'interpelle parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, ou en tous les cas, qui n'a pas été pratiqué comme tel. Donc voilà. Voilà, c'est un petit peu mes surprises. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a des modules, mais comme tu dis, tu utilises aussi pour les corrections d'autres techniques que tu connais. Et je crois que plus on pratique et plus tout se mélange un peu lors de la séance. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est plus autant théorique qu'au départ, où effectivement, on faisait le transitionnel, où on faisait des transferts d'énergie d'une personne sur l'autre. Maintenant, moi, des fois, ça va en 3e génération dans la séance et ça descend comme ça, quoi. C'est ça. Mais justement, l'avantage aussi, c'est que chaque personne se rend compte. En fait, au départ, c'est normal. Le premier week-end, c'est la première fois. On a une façon de tester un petit peu. On sait tester, mais on n'est pas encore 100%. Mais en fait, au fur et à mesure des week-ends, on se rend compte que finalement, on sait de mieux en mieux tester. On commence à prendre des raccourcis, donc on simplifie un petit peu. Bref, en fait, à la fin des modules, en fait, on a des kinésiologues, vraiment. Parce qu'il y a vraiment comment dirais-je, on voit l'évolution, en fait. On voit vraiment l'évolution par rapport au premier week-end, en fait. Et ça, c'est vraiment... c'est plaisant, en fait, à voir cette évolution et voir comme chacun, finalement, comme tu dis, s'approprie. On finit par s'approprier, non,
la technique et peut-être même rajouter, comme disait Stéphanie tout à l'heure, les bars ou d'autres techniques que chacun peut avoir, reconnaître en fait. Donc, et puis, ce que je rajouterais, c'est surtout oser, parce que moi, je me rappelle avoir fait, pendant que j'étais en formation, des séances un peu plus longues, parce que c'est vrai qu'on maîtrise pas tout et qu'on veut tout vérifier, etc. Mais avoir eu des résultats magnifiques, vraiment. Exactement. Moi, Exactement. C'est assez magique. J'ai la chance d'avoir fait l'ostéopathie douce Poyer avec Jean-Charles Bétan, mais en simplifié justement parce que Jean-Charles est quelqu'un qui, je pense comme toi, est très pédagogue et sait simplifier les techniques. J'ai eu la chance de pratiquer Poyer en humanitaire avec l'auriculothérapie sans aiguille et vraiment associer la kinésiologie. Je dis pas, j'ai pas parlé de miracle, mais c'est pas loin quand même. C'est assez magique, c'est assez magique, effectivement. Tout à fait. Je suis d'accord. Et vraiment, ça me fait vraiment du bien de réentendre quelqu'un comme toi de passionné et d'avoir assisté à cette conférence parce que j'avais oublié comment j'aime mon métier. Même si je le pratique maintenant très peu parce que voilà, j'ai décidé de lever le pied, etc. Mais j'adore. C'est vraiment. Je suis contente alors. Contente que tu viennes pour former parce que c'est vrai que je demande des thérapeutes ici, moi aussi. Je veux bien des séances pour moi. Voilà. Alors, si vous pensez que vous êtes déjà un peu sous le charme de Véronique, là, venez la voir en vrai parce que mercredi prochain, dans une semaine, enfin, elle va débarquer de l'avion. Je pense qu'elle a négocié avec le pilote pour qu'il la dépose directement dans le jardin catholique. Parce qu'elle sort de l'avion et elle vient directement pour faire une conférence en live. Mais là, ce n'est pas vraiment une conférence comme ce soir, c'est vraiment une rencontre. Et franchement, elle a une énergie de ouf. Elle a une énergie de maman, elle a une énergie de générosité, de bienveillance. On est tous tombés en amour avec Véronique. C'est pour ça qu'on ne voulait pas la laisser partir et qu'on est tellement heureux de la retrouver. Et donc, voilà, donc elle nous offre un pot en plus, alors ça ne se refuse pas, hein? Et donc, voilà, vous allez pouvoir venir, c'est une rencontre gratuite, et donc vous allez pouvoir venir à la Case Angélique mercredi prochain pour, bien sûr, lui poser des questions, mais je pense que c'est vraiment une personne qu'il faut rencontrer. Voilà, je vous le recommande vivement parce que c'était un coup de cœur, un coup de foudre, un coup d'amour généralisé, tous les membres du groupe. Alors, ils sont pas beaucoup là, les membres du groupe. Lydia, est-ce que tu es là? Tu peux parler un petit peu de ton expérience sur cette formation aux autres personnes? Lydia, ma chérie. Lydia n'a pas fait la formation avec nous. Ah bon? Non. Tu sais ce qui se passe, hein? Il y a un tout petit peu beaucoup de formations. J'étais persuadée qu'elle l'avait fait. Donc là, en fait, il n'y a personne qui a suivi la première formation. Tu vois comment ils sont? Ils pensent qu'ils ont déjà tout. Ils ne viennent même plus dans les conférences. Alors, il y a Sandrine Pinault qui est là. Ah oui, Sandrine, bonjour. Bonsoir, pardon. Alors, Sandrine, est-ce que tu aimerais poser une question? Parce que j'ai vu que tu voulais m'envoyer un message, mais je ne le vois pas. Donc, je veux bien que tu ouvres le micro. Salut! Salut! Tu n'es pas venue avec tes sœurs? Ah ben non, elles n'ont pas opté pour cette formation. D'accord, d'accord. Alors, je la taquine parce qu'elle est venue à une conférence l'autre soir avec ses deux sœurs et elles étaient trop mignonnes toutes les trois. Donc maintenant, je veux qu'elle amène ses sœurs partout. Voilà. Donc, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas pu prendre le début. Mais tu auras le replay, t'inquiète pas, on va t'envoyer le replay tout à l'heure. Voilà. Donc, par rapport à ce que j'avais dit à Véronique, j'ai déjà une connaissance.
Et ma question, c'est que par rapport à ma première formation, je suis très, très lente. Tu es Et on me très, l'a très fort. reproché, très Très, lente. très lente. Voilà, par rapport à la personne qui m'a formée. Mhm. Elle trouvait que j'étais très lente, que j'allais pas assez vite. Et est-ce qu'il y a vraiment une durée pour une séance? C'est ça ma question. Non, il n'y a pas de Parce- durée Voilà. pour une Elle séance. n'arrêtait pas de me dire que le corps fatigue, la personne est fatiguée, qu'on peut plus répondre, on peut pas solliciter le corps plus d'une heure. Est-ce Enfin, j'avais que un stress, voilà. qu'est-ce qui t'a Non, formé? On peut savoir, c'était ici? Ouais, Marion Le Troquet. Merci. d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais des craintes. Donc, j'ai discuté Mhm. avec Véronique en C'est aparté. vrai. On a Ah, Et c'est discuté ça, la voilà. semaine dernière. Voilà. Et c'est vrai que c'était ça ma question. Est-ce que réellement, il y a un délai, quoi? Est-ce que réellement, c'est... Parce que moi, je prends mon temps parce que de nature, je suis comme ça. Et Mhm. j'ai envie de bien faire. Je ne veux pas aller au plus vite, quoi. Parce que on était dans un groupe où c'était au plus rapide. Et moi, j'étais tout l'inverse du groupe et j'arrivais pas à m'adapter au groupe Mhm. de cette formation. Ce Alors, qui fait que ça met beaucoup de doutes, hein, ouais. Ça met beaucoup de doutes, ça met beaucoup de la pression et on se demande toujours si on est dans la norme, entre guillemets. mhm. Ouais, je vais te détendre tout de suite, hein. Je ne vais pas te mettre la pression sur le timing du tout. Enfin, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Je pense que je ne vais pas le faire maintenant. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui, pour une première séance, passent 1 heure et demie, 2 heures. Et ensuite, quand ils revoient la personne, ben, ça dure moins longtemps. Tout est relatif. Tu peux demander au corps de te donner vraiment l'information essentielle et tu arriveras à faire une séance de 30 minutes. Mm. Je me souviens d'avoir eu quelqu'un qui était venu en retard et j'avais dit au corps, OK, on a 30 minutes, donne-moi l'essentiel pour travailler en 30 minutes. Mm. Après, bon, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te mette une pression, qui te freine en fait dans ton travail. Ouais, d'accord. C'est vrai que ça met la pression parce que non seulement tu as la personne à qui tu testes et tout qui te met aussi la pression parce que finalement, les autres ont terminé dans le groupe et Mhm, finalement, c'est perturbant, quoi. mhm, alors, si C'était je ça. peux faire juste un petit point mhm. sur... et vraiment, l'objectif ici, c'est pas de dire, ouais, ici, c'est mieux qu'en face. Oh Euh, non. là, Non, 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 c'est c'était pas juste une l'idée. question. Non, non, mais c'est juste pour te dire que sur les modules au mois de mai et juin, il y avait effectivement plusieurs personnes qui avaient suivi la formation dans le centre dont tu parles. Et en réalité, qui étaient très surprises de voir à quel point l'atmosphère était différente. Et c'est vraiment pas qu'il y a du laisser-aller ni un manque d'exigence, mais disons que la façon de travailler, quand je parle de bienveillance, c'est vraiment le deuxième prénom de Véronique, Véronique Bienveillance Barline. Et je peux te dire qu'elle a mis absolument tout le monde à l'aise. Et cette histoire de oui, il faut que tout le monde commence en même temps, finisse en même temps. Alors à la Case Angélique, c'est pas comme ça. Il y en a qui ont pris les tables, qui sont partis s'installer. Il y en a un très beau bouquet de bambou. Là, tu n'as pas vu l'autre soir parce qu'il faisait Oui, nuit. oui. Mais on a un jardin de ouf. Et il y en a qu'on a perdu la journée, quoi. Ils sont partis avec leur table, ils sont partis faire leurs soins. On n'a aucune idée combien de temps ça dure. Je veux dire, une fois que Non. les gens maîtrisent un petit peu les outils, l'idée, c'est qu'ils puissent les expérimenter à leur rythme, avec leur ressenti. Tu peux pas, je veux dire, moi, mes soins angéliques, normalement, ils durent 3 heures, mais des fois, s'ils durent 4 ou 5, ben c'est la vie. Je veux dire, même le corps qui est en face de toi, il a un temps. Je veux dire, moi, j'admire, entre guillemets, les personnes qui disent, bon, ben voilà, une séance, c'est 1 heure. Et puis à 55, il faut que tu vires de la table parce que j'ai une autre personne que je prends tout de suite après. Je veux dire, tu n'as aucune idée du temps que le corps a besoin et puis que toi aussi, tu as besoin pour communiquer avec ce corps. Donc, bref, c'est OK, mais tu n'as pas à t'inquiéter. C'est plutôt cool chez nous et c'est plutôt
Voilà, c'est plutôt cool et c'est plutôt organique. On respecte le processus de chacun. De chacun. Parce qu'il ne faut pas oublier que la personne qui donne, c'est la personne qui va recevoir. Aussi, c'est la personne qui va partager. C'est la personne qui, après, va se retrouver dans la live. Et que si déjà, pendant la formation, tu la stresses, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir offrir au monde, quoi? C'est ça, ça a été mon cas et qui fait que j'ai pas réussi après la formation à faire réellement des séances. Que le doute est resté. On en C'est pas parlera c'est pas que je crains de ce que je propose, hein, mais c'est le ressenti qui est vraiment bloqué quoi, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, si vous voulez bien venir rencontrer Véronique mercredi prochain, je pense qu'il y aura plus aucune peur après ça. Même moi, j'avais peur de Véronique la première fois. C'est vrai. Comment je fais venir une personne pour 5 semaines que je ne connais pas, si ça se trouve, ça va être la cata. Et quand je l'ai vu arriver le soir où on filmait, quand je l'ai vu juste arriver dans le jardin, tellement humble et naturel et cool, et je l'ai aimé tout de suite. Et ça sera pareil pour vous. Ok. Merci Stéphanie. Toi-même, tu sais. Moi-même, je sais. Alors justement, quand j'entends que tu dis qu'au bout des 3 formules, on peut être thérapeute, alors là, je dis, bah, dis donc, c'est le top. Hein. Si au bout des 3 modules, on peut être thérapeute, alors, il vraiment bien. y a une progression dans la certification entre les personnes qui font 1 module, 3 modules, 6 modules. Est-ce que tu veux nous éclaircir là-dessus? Tout ce qu'on dit là est marqué dans le programme. Hein. Vous allez le retrouver, mais là, c'est quand même plus sympa d'en discuter. Et comme ça, vous pouvez poser des questions. Mais sinon, si vous n'avez pas toutes les infos de date, de trucs, de machin, tout ça est marqué dans le programme. Et pour les personnes comme Anne-Cécile qui n'ont pas encore reçu le programme, je vois qu'il y a Megan aussi qui nous a rejoint, Rosa, toutes ces personnes-là qui peut-être n'ont pas encore reçu le programme ou qui souhaitent le recevoir, s'il vous plaît, envoyez-moi vos coordonnées sur WhatsApp. Je vais vous mettre tout de suite mon numéro, que vous puissiez m'envoyer sur WhatsApp vos coordonnées et comme ça, je vous enverrai le détail du programme. Tout le monde. Alors voilà. Du coup, je t'ai interrompu pour la réponse. Excuse-moi. C'était quoi la question? Non, la question, c'était pour la certification. Ah oui. En fait, la dernière fois, quand je suis venue, j'avais proposé donc 3 formations. Et donc, on avait dit que si on faisait un module, on était technicien. Je vérifie, mais c'est juste parce que je n'ai pas l'habitude de ces termes-là en espagnol. Alors, j'ai toujours le doute pour ne pas vous dire n'importe quoi. En tout cas, au bout des 3 formations, pour résumer, au bout des 3 formations, on est praticien. Moi, en fait, je l'ai fait sur le modèle espagnol et sur ce que moi j'ai vécu quand j'ai appris la kinésiologie. J'étais kinésiologue en ayant fait au départ seulement un intensif d'émotionnel. Ok. D'accord. Et je pouvais déjà pratiquer avec. D'accord. Sauf que là, je me suis dit, bon, je ne vais pas mettre un seul module pour être praticien. Je pense qu'il faut être quand même, il faut en faire un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis qu'au bout de 3 modules, on commence à être praticien. Donc, si vous avez les 6, hein, vous êtes largement praticien. OK. Donc, voilà. Toujours merci beaucoup pour tes questions, Sandrine. Je crois que c'était très, très important. Au-delà du contenu, et je vous assure que pour le contenu, vous serez gâtés parce que, comme je vous dis, c'est extrêmement détaillé. Vous aurez absolument tous les protocoles écrits. Je vous dis, moi, j'aurais dû venir avec mon gros bouquin là, que je n'ai pas encore fini d'apprendre par cœur, je dois dire. Mais c'est ça l'idée aussi, c'est que de toute façon, vous aurez tous les protocoles, vous pourrez travailler ensuite chez vous à votre rythme, etc. avec ça. Mais au-delà de ça, ce que Véronique nous a transmis, c'est justement l'amour de cette méthode-là. Et
l'émerveillement, la magie. C'est tellement magique, comment on peut parler comme ça avec un corps. On a plein d'expériences comme ça à raconter. Et le corps est vraiment content que pour une fois, on lui demande son avis, quoi. Des fois, on le soumet à tellement de torture en pensant que c'est bon pour lui, parce qu'on a vu que maintenant, il faut faire comme ci ou comme ça dans un bouquin. Et peut-être le corps, ce n'est pas du tout ce dont il a besoin. Hein? Et au contraire, lui, il a des besoins qu'il aimerait bien exprimer, mais on ne l'écoute pas. Donc, au bout d'un moment, ça le fatigue, il tombe malade, et puis là, du coup, on est obligé de s'intéresser à lui. Mais là, c'est tellement extraordinaire, c'est comme si vous décrochez votre téléphone et vous dites à leur corps, qu'est-ce qui ferait plaisir aujourd'hui? Ah bon, c'est ça ton problème? Un ancêtre de la 12e génération, mais attends, on va t'en débarrasser. Je veux dire, c'est tellement fabuleux de pouvoir enfin écouter le corps et puis d'avoir aussi des remèdes pour ces mots MAUX qui ne se disent pas, quoi. Et là, d'un seul coup, on établit cette connexion et à partir de là, tous les changements peuvent se produire. Les constellations familiales qu'on a fait dans le jardin, mais je n'oublierai jamais ça. C'était extraordinaire. Et vraiment des problèmes de famille qui duraient depuis des années, des siècles, des générations, qui d'un seul coup, comme ça, par la magie, se retrouvent complètement dilués, l'harmonie se rétablit, les vieilles blessures se guérissent. Waouh! C'est sûr. J'ai une question plutôt pratique, administrative. Y a-t-il une certification, un document voilà, qui titre ce qu'on a fait? Oui. Qui est remis à chaque participant? Oui, il y a un document qui est remis à chaque participant avec mon logo et le logo de l'association espagnole de kinésiologie. D'accord. Donc, vous aurez une formation espagnole. Olé, caramba! Très intéressant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse surtout, mais bon, je suis obligée de faire les trois. J'ai un petit souci, voilà, ma fille est en vacances les 2 prochains week-ends. Je serai obligée de ne pas être avec elle, mais bon, il faut ce qu'il faut. Elle a quel âge? Emmène-la. Elle est venue faire autre chose, hein, tu sais. Tu connais Stéphanie. La plage des copines, les copines de la plage, la rivière de temps en temps. C'est normal. Voilà. C'est normal. Mais voilà, je vais m'organiser pour pouvoir suivre ces sessions Alors, qui vont compléter en tout cas ma formation. Dis-moi lesquelles, du coup, pour qu'on De puisse quoi? noter. Les 3 premiers modules, tu veux suivre? Si c'est obligatoire et que je n'ai pas le choix, je serai obligée. Alors, attends, non, mais le fait que toi, tu aies déjà une formation en kinésiologie, qu'est-ce que tu penses, Véro? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On peut. C'est important. Alors, juste dis-nous quels sont les modules que tu as déjà fait. Peut-être que tu as déjà fait émotionnel. Je sais que tu n'as pas fait de transgénérationnel, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, et émotionnel, un peu nutritionnel, mais peut-être que ce n'est pas la même formation en Espagne, donc électromagnétique. Bon, en tout cas, l'émotionnel, oui. Le test, mais ce n'est pas le même test que celui que tu pratiques. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Le test, c'est pas. Je vais pas t'obliger à le faire comme moi je le fais. Si tu le fais d'une autre manière. Non, mais ça m'intéresse de le tester, mais ça ne sera pas compliqué. De tester par quand on sait syntoniser avec le corps, c'est pas un problème. C'est juste voir comment tu fais. Mais voilà, ça m'embête un peu les 3 jours du week-end prochain et savoir qu'est-ce qui est important. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de faire le premier jour. Tu n'es pas obligé de faire le premier jour, puisque finalement, tu sais déjà. Ok. C'est ça. Donc, Super. si tu as déjà fait l'émotionnel, donc tu peux faire le transgénérationnel. Oui. Et le subtil, je ne sais pas si tu as fait les corps subtils. On a des techniques sur les chakras et autres, mais je le ferai aussi. Ce sera toujours un complément.
de ce que je connais. Ok. Donc, on t'inscrit pour transgénérationnel et corps subtil. Oui. Ok. Et donc, ça sera samedi et dimanche. Voilà. De quelle heure à quelle heure? De 8h30, c'est ça? 8h30 à 10. 17, ça dépend. On va rajouter un petit peu de temps pour Sandrine. Donc, on va mettre 18h, Sandrine, d'accord? Voilà, 18h. Comme ça, tu auras le temps. On rajoute. T'as vu? Donc, viens de t'expanser d'une demi-heure là. Est-ce que tu te sens Voilà, c'est ça. En tout cas, si je ne connaissais pas, la kinésio, ben, Stéphanie, tu m'as fait, mais la manière tu as expliqué, tu as donné envie. C'est encore bien mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Alors, je cherche dans mon cahier magique parce que dès que je mets votre nom dans le cahier magique, la formation commence. Hein. Alors, ça y est. Donc, Maryse. Alors, vous avez entendu parler du tarif Pipérite et du tarif Molokai? Oui. Ou pas? Oui. Je l'ai vu rapidement, mais fais un petit rap. Alors, le tarif Pipérite, c'est quoi le Pipérite? C'est un oiseau qui se lève tôt. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais early bird. Mais comme nous, on n'est pas anglais, on est créole, donc j'ai appelé ça le tarif Pipérite. Donc, ça, c'est des personnes qui payent des arts avant le 1er novembre. Donc, vous avez, par exemple, pour les 3 modules, je crois, c'est jusqu'au 1er novembre, c'est 500 € pour les 3 premiers modules. Et à partir du 1er novembre, c'est 600. Donc, il vaut mieux se lever tôt et verser les arts avant le 1er novembre. D'accord? C'est des arts qui ne sont pas remboursables, mais qui sont transformables. C'est-à-dire que si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas venir, l'argent ne sera pas perdu. Vous pourrez l'échanger soit pour une formation plus tard, soit un soin avec Véronique, puisqu'elle fait des soins fantastiques en ligne et en présentiel. Aussi, pendant qu'elle sera là, parce qu'elle va bosser tous les week-ends, mais la semaine, elle ne va rien faire. Donc, dit-elle. À la plage. Vous pourrez aussi l'empêcher d'aller à la plage et vous faites des séances individuelles. Donc, qu'elle fait souvent à la case angélique, tout ça. Et donc, voilà. Donc, le tarif Pipérite, c'est jusqu'au 1er novembre. Et à partir du 1er novembre, tarif Molokai. Bon, Molokai, Molokai, c'est les gens qui ne sont pas pressés. Ils vont passer. Les tortues. Voilà, les tortues. Et donc, à ce moment-là, c'est plus cher. Donc, vraiment, je vous invite à profiter de ce tarif Pipérite et donc à envoyer les arts. On va mettre le contact aussi de Véronique en ligne. Tu peux le mettre dans le chat, Véro? Oui. Sur WhatsApp, puisque c'est un numéro espagnol, hein, donc ça vous coûtera moins cher si vous la contactez sur WhatsApp. Et donc, vous pourrez voir avec elle directement pour verser les arts, etc. Donc, Maryse, on a dit transgénérationnel et corps subtil. Et ça ferait combien? Alors, le tarif en Pipérite pour deux stages, puisqu'à chaque fois, c'est dégressif. Donc, on encourage les gens de cette façon on encourage les personnes à faire plus de stages parce que c'est dégressif à chaque fois. Donc, récupérez le numéro de Véronique parce que vous savez que ça ne sera pas, dès qu'on va couper la connexion, vous n'aurez plus accès, donc prenez-le maintenant. Alors, est-ce que tu as les tarifs sous les yeux, chère Véronique, pour 2 modules? Oui, donc quand on fait un module, c'est 280 €, Pipérite. 2 modules, 400 et 3 modules, 500. Ce sont les tarifs Pipérite. Ok. Les tarifs Molokai, on rajoute un 0. Non, mais c'est plus cher. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé entendre Mégane, Rosa, que je ne connais pas, et savoir un petit peu qu'est-ce que j'aurais aimé entendre aussi. Sandrine, oui, Sandrine, tu es là. Sandrine, non, ça y est, j'ai compris maintenant.
Est-ce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas encore entendues? Lydia, qui était là aux précédentes formations, qui aurait pu nous dire un petit mot. Autre question? Alors, vous êtes invité à la Case Angélique mercredi 3 novembre pour cette rencontre avec Véronique à la Case Angélique autour d'un petit pot très convivial où vous pourrez lui poser des questions, où elle va réexpliquer un petit peu le programme plus en détail, etc. Peut-être faire une petite démonstration, qui sait, hein? Après, après 18 heures d'avion. Ça te prend combien de temps quand tu sors de Barcelone pour arriver en Guadeloupe? C'est combien d'heures en tout? Eh bien, écoute, j'ai 2 heures de vol de Barcelone à Paris, à peu près. Ensuite, quand j'arrive à Paris, je dois avoir 1 heure d'attente. Et ensuite, les 8 heures de vol avec la Guadeloupe, donc une dizaine d'heures. Ouais. Tu vas être en pleine forme. On va te servir un petit punch d'Elna, là, ça va te ça va me booster. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre participation. À quelle heure, mercredi? Mercredi, qu'est-ce qu'on a dit comme heure? 18, 20 heures? 18 heures. 18, 20 heures. Atterri à quelle heure? À 14h50. Ah oui, ça va, donc ça va. OK. Et donc, de 18h à 20h, mercredi prochain, pour rencontrer Véronique Barlagne. Elle a mis son contact là dans le chat, donc si vous voulez lui poser des questions. Parfois, il y a des timides qui ne parlent pas pendant les conférences, mais qui ont quand même des questions. Donc, n'hésitez pas à la contacter directement ou à me contacter. J'ai mis aussi mon numéro si vous voulez recevoir le programme. Si vous n'avez pas encore reçu le programme complet détaillé, là, vous aurez module par module ce qu'on fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le titre des livres sur l'ADN, tout ça est très, très bien expliqué dans le programme, les prix, les horaires, tout y est, tout y est. Elle nous a fait un super programme de ouf. Je vous dis, il fait 35 pages. Si vous aimez la lecture, c'est parti. Oui, on en avait pour un moment. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Véronique? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Il me reste juste à remercier tous les participants de ce soir. Vous pouvez venir avec des amis à la prochaine conférence. Vous pouvez aussi partager le lien du replay que vous allez recevoir. Là, donc, n'hésitez pas si vous voulez en faire profiter donc, vos amis qui peuvent être intéressés par la kinésiologie. J'ai envie de dire par rapport au partage de Sandrine par la kinésiologie autrement. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci et j'espère à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et tu sais, merci d'avoir veillé aussi tard, mais ça ne se voit pas du tout. Tu es de plus en plus belle, toi. Ça a l'air magnifique. J'ai l'air plus fatiguée que toi, je crois. Et j'ai vraiment... Bisous, merci beaucoup. Bonsoir. Bisous, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bon voyage. Merci. À bientôt. À bientôt.